Je crois dans les dons spirituels. Je crois dans le charisme. Mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mbujimaï, voici le programme qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église Laborne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème: chrétien ou fanatique. Chrétien ou fanatique, orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont rentrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel et qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux, ne manquez pas à ce programme qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, de 16h juste à 19h juste, au centre évangélique Laborne Bakwadiana. Situé à Bakwadiana, en face de Nyona, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez Laborne Bakwadiana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière. Nous avons fait un petit rappel historique sur l'origine du nom chrétien. Nous avons vu que c'est dans l'église d'Antioche que pour la première fois le nom chrétien a été utilisé. Et ce nom a été utilisé par des païens pour appeler ceux qui s'identifiaient au message du Christ. Nous avons vu qu'à Antioche, c'était pour la première fois qu'une église était principalement composée de personnes qui n'étaient pas des juifs. Nous avons lu cela dans Actes des Apôtres chapitre 11 à partir du verset 19 jusqu'au verset 26. Nous avons dit que Antioche faisait partie des 3 grandes villes de l'Empire romain. Donc il y avait Rome, il y avait Alexandrie et puis il y avait Antioche. Et nous avons également vu que dans l'armée romaine, les soldats qui étaient sous l'ordre d'un général portaient les noms d'un général auquel on a ajouté à la fin Yann, en latin Yanni, en grec Yannos. Et c'est comme ça qu'ils ont ajouté à Christ Christianos. Nous avons vu que les disciples eux-mêmes ne s'appelaient pas trop chrétiens, ils n'utilisaient pas trop ce nom. Nous les voyons même dans les autres épîtres écrits par Paul, ce mot est très peu utilisé. D'ailleurs, dans les épîtres de Paul, ce mot est presque pas utilisé. Ce mot ou ce nom revient dans le Nouveau Testament 3 fois seulement. Dans Actes des Apôtres chapitre 26, le verset 28. Et là, c'est Agrippa qui réagit au discours de l'apôtre Paul. Qui lui dit: tu veux aussi que je devienne chrétien? Et certains étudiants de l'histoire de l'Église disent que ce nom chrétien était donné d'une manière ironique pour se moquer d'eux. Le 3e passage dans lequel on retrouve ce nom chrétien, hier je n'ai pas très bien donné la référence. Je parlais de 1 Pierre 6, mais en réalité c'est 1 Pierre 4.
1 Pierre 4, le verset 16 au verset 18. J'aimerais que nous puissions le lire. Pierre écrit en disant: mais si c'est comme chrétiens, qu'ils n'en rougissent pas, qu'ils glorifient plutôt Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il débute, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste est sauvé difficilement, que deviendra celui qui est impie et pécheur? Le contexte, c'est que l'apôtre Pierre veut encourager ceux qui traversent des difficultés, des persécutions. Veut dire ceux qui souffrent comme des chrétiens ne doivent pas s'inquiéter. Nous avons vu 5 raisons pour lesquelles nous abordions ce sujet, chrétien ou fanatique. Je fais un petit rappel pour ceux qui n'étaient pas là et puis après nous avançons. Parmi les raisons pour lesquelles nous abordons ce sujet, nous avons parlé du fait qu'il règne tellement une confusion autour de qui est chrétien et qui ne l'est pas. Et que c'est important à la lumière des Écritures que les choses soient clarifiées. Nous avons aussi dit que nous abordons ce sujet parce que le fanatisme est si pas à la porte dans nos églises. De plus en plus, la Bible est mise de côté. La Bible est mise de côté. Parfois d'une manière claire. Parfois d'une manière subtile. On ajoute autre chose à la Bible. L'on dit que vous n'avez pas seulement besoin de la Bible. Où l'on conditionne la compréhension de la Bible à un enseignement. On conditionne la compréhension de la Bible à ce qu'un homme a dit. Nous avons également vu que nous abordons ce sujet parce qu'il y a une tolérance inquiétante d'un christianisme dilué, d'un christianisme dénaturé. Ensuite, nous avons parlé du fait que quand on utilise le nom chrétien aujourd'hui, il n'a pas toujours le sens biblique, c'est-à-dire faisant allusion aux personnes qui suivent réellement Jésus-Christ. Nous avons vu que quand on utilise le terme chrétien, le nom chrétien aujourd'hui, cela fait référence à 3 réalités. Nous avons insisté sur 2 réalités. Aujourd'hui, nous allons continuer pour parler de la 3e réalité ou le 3e sens que porte cette expression, ce nom chrétien. Premièrement, nous avons vu que lorsqu'on utilise ce terme chrétien, cela fait souvent allusion à la culture de quelqu'un. On appelle des personnes chrétiennes à cause de leur culture. Et nous avons dit que ici, lorsqu'on utilise le terme chrétien en rapport avec la culture, c'est pour faire une distinction avec les autres religions. Tu es de quelle culture? Culture chrétienne, en opposition avec le bouddhisme, l'islamisme, l'hindouisme et tous ces autres ismes qui sont rattachés à la religion. Dans la culture chrétienne, on fait généralement allusion aux personnes, aux groupes de personnes qui reconnaissent vaguement
ou qui croient d'une manière vague à un Dieu. Et des personnes qui d'une certaine manière acceptent certaines valeurs chrétiennes. Mais comme nous allons le voir ce soir, le véritable chrétien, selon la parole de Dieu, c'est pas celui qui est chrétien à cause d'une culture. Vous savez, nous avons même fait allusion à ce fait quand on fait certaines statistiques dans notre pays. Quelle est la religion la plus prédominante? C'est le christianisme. Donc le chrétien, le Congo est à majorité habité par des chrétiens. Mais nous voyons que si nous étions en majorité de chrétiens, quelqu'un même avait dit à 90% de chrétiens, c'est que 9 personnes sur 10 sont des chrétiens. Donc si cela est vrai, tu peux maintenant là laisser ton sac avec $200 et puis tu sors, tu retrouves le $200 30 minutes après. Tu peux aller au marché, tu fais tomber 2 billets de $50 et puis tu reviens au même endroit, tu trouves, on a gardé pour toi. Généralement, si tu trouves ça, c'est que les gens ont eu peur d'être ensorcelés. Parce qu'ils disent, il y a d'autres qui vont dire, bon, d'autres disent que même si c'est pour les fétiches, je vais d'abord manger ça. Ensuite, nous avons vu que deuxièmement, quand on fait allusion à ce nom chrétien, parfois on pense à des chrétiens de nom. Ils portent les noms de chrétiens, mais ils n'ont pas la substance. Ce qui fait de quelqu'un un chrétien. Les chrétiens de nom, généralement, c'est en fonction de la participation à un rite. Participation à une activité. Et surtout quand cette activité est assimilée au christianisme. Cette activité, ça peut être le baptême, la communion, la pénitence, les sacrements. Alors parce qu'on participe à ces activités ou à ces rites, on se dit, je suis chrétien. Certains même s'appellent chrétiens et toute l'année, le seul moment où ils vont prier, où ils vont dans une église, c'est lors de la Noël. Quand il faut faire baptiser un enfant, lorsqu'il y a un mort dans sa famille et qu'il faut amener son corps à l'église pour que l'on fasse je ne sais quelle cérémonie pour quel résultat. Et généralement là, les chrétiens de nom tombent dans la religion. Et la spécificité de la religion, c'est de blanchir simplement l'extérieur. De donner un faux espoir. La religion et tout ce qui l'accompagne, Jésus s'est sérieusement opposé à cela. Matthieu 23 que nous avons évoqué hier, j'aimerais le lire aujourd'hui. Matthieu 23, 27 à 28. Jésus s'adresse aux pharisiens, aux scribes. Et c'est intéressant, si vous avez le temps de lire toutes les reproches que Jésus fait aux pharisiens, aux scribes, à tout le système religieux de son époque. Il est dit ceci: malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites,
Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux et dehors et qui au-dedans sont pleins d'ossements desséchés et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes remplis d'hypocrisie et d'iniquité. En fait, la religion produit généralement ce que Jésus reprochait aux pharisiens. On a un extérieur qui est agréable, qui est apprécié des hommes, mais cet extérieur ne reflète pas ce qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu ça les chrétiens de nom. Ils ont l'apparence, ils participent à des cérémonies, mais dans le fond, il n'y a rien. Les chrétiens de nom, généralement, ils prennent le nom de chrétien, ils s'autoproclament. Ils décident eux-mêmes de dire je suis chrétien. Même s'ils n'ont pas la consistance, même s'ils n'ont pas le fond. L'apôtre Paul dans Tite, le chapitre 3, le verset 5. Tite, le chapitre 3, le verset 5. Il est dit ceci: il nous a sauvés non parce que nous aurions fait des œuvres de justice, mais en vertu de sa propre miséricorde, par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. Je suis en train de lire dans la version Louis II Colombe. Les chrétiens de nom pensent généralement que c'est à cause des actes, à cause des rites auxquels ils ont pris part, à cause d'un baptême qu'ils sont sauvés, qu'ils sont devenus chrétiens. Mais l'apôtre Paul affirme ici, comme dans toutes ces autres lettres, que nous avons été sauvés non à cause des œuvres que nous avons fait, mais en vertu de sa propre, c'est-à-dire une décision personnelle de Dieu. Le chrétien de nom a peur de s'approcher de la miséricorde de Dieu. Il veut se reposer sur ses mérites. Notre nous n'est chrétienne parce qu'elle est venue ici. Les offrandes, les dîmes, la prédication ne fait d'aucune personne chrétienne. Le fait que l'on amène ton corps lorsque tu vas mourir dans un lieu de culte ne fait pas de toi chrétien. Et il faut le dire sans verser dans la polémique que ça n'a pas un sous-bassement biblique. Qu'est-ce qu'on va faire avec le corps de quelqu'un qui est déjà parti? On l'amène à l'église, c'est inutile, c'est une perte de temps, c'est une déviation. Mais la religion aime donner un faux espoir. Tu vas vivre, tu vas mourir, et ensuite on va amener ton corps. On va faire des offrandes pour toi. La Bible est claire. Il est réservé aux hommes de une. Après quoi vient Actes des Apôtres, chapitre 1er, le verset 26. Il est dit: si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. Jacques 1, le verset 6. Vers 6 plutôt. Si quelqu'un pense être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine.
La Bible déclare qu'il y a cette possibilité que quelqu'un croie qu'il appartient à Dieu alors qu'il n'appartient pas à Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un s'autoproclame, quelqu'un déclare qu'il est chrétien, qu'il est véritablement chrétien. Et parfois nous n'avons pas le courage de le dire parce qu'on a peur de recevoir des attaques de certaines personnes qui vont dire: est-ce que vous avez les thermomètres de chrétiens? Est-ce que vous allez déterminer qui va aller au ciel? Frère, je ne peux pas déterminer qui va aller au ciel, mais on reconnaît un arbre par ses fruits. Il y a même des personnes qui disent: attention, il faut avoir des réserves, nous aurons des surprises au ciel. C'est vrai que nous aurons des surprises au ciel parce que nous ne savons pas ce qui va se passer ou ce qui se passe au dernier instant de la vie de quelqu'un. Mais la Bible, c'est la norme. Frères et sœurs, le chrétien de nom n'a pas fait l'expérience de la nouvelle naissance. Parce que le véritable chrétien, c'est celui qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et la nouvelle naissance, c'est une réalité, une vérité biblique importante. Elle est unique. La nouvelle naissance, on l'expérimente que dans la vraie relation avec Dieu. Aucune autre religion du monde ne parle de cela. Parce que toutes les autres religions du monde sont des efforts de l'homme pour atteindre Dieu. Et ces religions sont vides. Ces religions n'ont point de vie. Le christianisme, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Et Jésus est le parfait reflet de cela. Ce n'est pas ce qui vient de la terre qui nous permet d'atteindre Dieu, c'est ce qui vient de Dieu qui nous permet de l'atteindre, de le connaître. Et la religion déteste ce qui vient de Dieu. Même quand elle cite le nom de Dieu, elle vide le message de Dieu de son véritable sens. Voilà pourquoi on va dire à quelqu'un: il suffit que tu viennes prier avec nous, tu es sauvé. Il suffit que l'on te donne le baptême, tu es sauvé. Il suffit que tu manges la communion, tu es sauvé. Que tu participes à la Sainte Seine, tu es sauvé. La Bible ne dit pas ainsi. Le troisième sens que l'on donne à ce terme chrétien lorsqu'on l'utilise, et c'est là que nous continuons pour ceux qui étaient là hier, et c'est ce troisième sens qui est biblique. On parle de chrétiens pour faire allusion à des personnes qui sont nées de nouveau. Je répète, trois sens. Le premier sens, des chrétiens par culture, ils ne sont pas de vrais chrétiens. Des chrétiens de nom, ils ne sont pas de vrais chrétiens. Au sens biblique du terme, quelqu'un est chrétien lorsqu'il est né de nouveau. Jean le chapitre 3,
Le verset 3 au verset 5. Jésus s'entretient avec un homme intelligent, docteur de la loi, Nicodème. Au travers de cet entretien, Jésus a établi clairement une vérité importante du christianisme. Au verset 3, lisons au verset 2. Commençons au verset 2 pour comprendre le contexte de cet entretien. Il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, je sais que ce n'est pas cela le sujet, mais le fait que cet homme n'est pas venu. Jean le chapitre 3, j'ai dit quoi? Jean 3, lisons à partir du verset 2. Je vais très vite en donnant les références. Je disais, je sais que ce n'est pas notre sujet, mais le fait que ce docteur de la loi vient voir Jésus que la nuit. Il avait peur qu'on le découvre. Que lui aussi va écouter ce fils des charpentiers. Eux, ils avaient la grande instruction. Ce fils des charpentiers ne faisait pas partie de leur cercle. Mais il était la vérité. Il avait la vérité. Il vint de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Au verset 3, Jésus réagit. Mais la réaction de Jésus, Jésus ne réagit pas directement à ce que Nicodème vient de dire. Jésus veut orienter la conversation avec Nicodème vers le véritable besoin de Nicodème. Pour Nicodème, tu es le grand rabbi, le grand docteur. Personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Mais Jésus lui dit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Quand vous lisez, vous avez l'impression qu'il n'y a pas de rapport entre ce que Nicodème venait de dire et ce que Jésus venait de dire. Mais Jésus connaissait le véritable besoin de Nicodème. Comme Jésus connaît aussi notre véritable besoin. Nicodème, dans son sens religieux, il voulait amener Jésus sur un autre terrain. Mais Jésus amène Nicodème sur le terrain, le véritable terrain qui lui est utile et qui lui est bénéfique. Quand nous lisons toute la Bible, nous verrons que plusieurs fois ils ont voulu engager des débats, des discussions avec Jésus. Mais chaque fois, Jésus leur a présenté la parole et la vérité de Dieu. Et la vérité de Dieu ici, elle est claire. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et cette vérité n'a pas changé. Cette conversation a eu lieu il y a des milliers d'années. Environ 2000 ans. Mais la réalité qu'elle exprime, elle est encore d'actualité. Personne ne peut voir le royaume de Dieu s'il n'est pas né de nouveau. Personne ne peut être chrétien, ne peut être appelé fils, fille de Dieu si elle n'est née de nouveau.
Le ministère ne fait d'aucune personne une nouvelle créature. La bonne volonté ne fait d'aucune personne une nouvelle créature. La sincérité ne fait d'aucune personne une nouvelle créature. Que de fois nous avons l'habitude de dire, elle est sincère, il est sincère dans ce qu'il fait, il le fait avec tout son cœur. En matière de foi, c'est pas d'abord la sincérité, c'est d'abord la vérité. Et la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il n'y a que la vérité, seule la vérité qui a le pouvoir d'affranchir. Et la vérité, c'est pas une église. La vérité, c'est pas un dogme. La vérité, c'est pas une doctrine. La vérité, c'est la personne de Jésus-Christ. Jamais personne avant lui n'a eu le courage de dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus ne nous a pas seulement enseigné la vérité, il est la vérité. De telle sorte que si on accepte son enseignement, mais sans accepter sa personne, on n'est pas sauvé. C'est pour cela que nous ne devons pas tomber dans les pièges de toutes ces personnes qui apprécient Jésus, qui apprécient ce que Jésus a enseigné, qui vous disent, mais le sermon sur la montagne, c'est un merveilleux sermon, j'aime ce que Jésus a enseigné. Tu n'es pas sauvé parce que tu aimes ce que Jésus a enseigné. Tu es sauvé quand tu acceptes la personne de Jésus. La personne de Jésus ne peut cohabiter avec certains enseignements. La personne de Jésus ne peut cohabiter avec certaines pratiques. Nicodème, docteur de la loi, est ébahi en écoutant ce que Jésus lui dit. Il est surpris. Pourtant, dans l'Ancien Testament, il est fait déjà allusion de la nouvelle naissance. Dieu n'a-t-il pas dit plusieurs fois par les prophètes, je leur donnerai un cœur nouveau, je remplacerai le cœur, j'ôterai le cœur de pierre, je leur donnerai. Mais Nicodème, qui était docteur de la loi, ne comprenait pas ces choses. Parce que la vérité de Dieu, la révélation de Dieu, on ne la comprend pas par son intelligence. La révélation de Dieu, on ne la comprend que par le Saint-Esprit, que lorsque Dieu lui-même nous permet de la comprendre. Il arrive de fois que l'homme veut s'approcher du saint livre de la Bible avec son intelligence, avec son savoir, et cela produit des doctrines mortes, des doctrines qui conduisent les hommes vers la perdition, loin de Dieu. Nicodème, dans son étonnement, il pose la question à Jésus: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répond: en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume. Et là, il veut simplement, Jésus veut établir une distinction entre la naissance biologique et cette nouvelle naissance. Cette nouvelle naissance, il faut naître d'eau et d'esprit.
Et au verset 6, il précise encore: ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Parce que la nouvelle naissance ou la seconde naissance n'est pas du domaine du physique, elle est du domaine du spirituel. Les rites n'ont pas leur place. Les rites n'ont pas leur place. C'est spirituel. C'est spirituel. La véritable nouvelle naissance, elle est plus qu'une acceptation mentale. J'accepte. Je reconnais. Non. C'est vrai que pour qu'il y ait la nouvelle naissance, il faut qu'il y ait une acceptation. Mais la nouvelle naissance, elle est bien plus que cela. Car on peut accepter mentalement, mais sans arriver jusqu'au point de vivre la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, elle est plus qu'un acte accompli. Plus qu'un acte accompli au moyen d'une intervention humaine. Elle est plus qu'un rite humain. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'il est devenu chrétien parce qu'on l'a baptisé. Elle est devenue chrétienne parce qu'elle chante. Elle est devenue chrétienne parce qu'elle est connue par son pasteur. Elle est devenue chrétienne parce qu'elle adhère à un mouvement. Celui qui est né de nouveau, c'est celui qui a expérimenté un changement que Dieu a opéré. C'est celui qui a reçu une nouvelle nature. De telle sorte que l'on peut dire un chrétien, c'est une personne en qui Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, a accompli une œuvre de changement. Un chrétien, c'est une personne en qui Christ, par l'intermédiaire du Saint-Esprit, a accompli une œuvre de changement. Pas n'importe quel changement. Un changement radical. Un changement total. Celui qui est devenu chrétien, Christ l'a changé. Christ l'a transformé. Cette personne n'a pas été améliorée. Cette personne n'a pas été rénovée. Cette personne a été recréée. C'est toute la différence. Il y a une différence entre la rénovation. La rénovation, c'est quelque chose qui est déjà là. On veut le rendre nouveau. On veut arranger une maison fissurée. On veut la remettre, la ranger. La religion essaie de rénover. Elle essaie d'enseigner la bonne moralité. La religion fait croire qu'on est chrétien parce qu'on ne vole pas. On est chrétien parce qu'on ne se prostitue pas. Je ne suis pas chrétien parce que je ne me prostitue pas, parce que je ne vole pas. Je suis chrétien parce que j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur et qu'il m'a donné une nouvelle nature. C'est tellement important de comprendre cela. Parce que quand on comprend cela, je ne me repose pas sur ce que j'ai fait. Je ne me repose pas sur ce que je vis pour sentir que je suis chrétien. Ce n'est pas ce que je fais
qui fait de moi chrétien. C'est ce que Dieu a fait en moi par le Saint-Esprit qui fait de moi chrétien. Et parce que ce qu'il a fait de moi est une réalité. C'est une réalité. Mais c'est une réalité spirituelle. Le monde ne voit pas cela. Le monde ne perçoit pas cela. Mais moi, ou la personne en qui Dieu a fait cela, elle est consciente qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans son cœur. Parce qu'il y a ce changement en moi. Ma vie extérieure maintenant va refléter ce qui s'est passé à l'intérieur. Alors en ce moment-là, le niveau des luttes et des combats change. Celui qui n'est pas né de nouveau, il se bat pour plaire à Dieu. La religion lui apprend: ne vole pas, ne ment pas, ne triche pas, ne calomnie pas. Et il se retrouve en train de porter un lourd fardeau parce qu'il a en lui une nature corrompue, une incapacité naturelle à plaire à Dieu. C'est pour cela, frère, il n'y a pas de moyen d'être agréable à Dieu sans Jésus-Christ, sans le Saint-Esprit. Parce que ce n'est que lorsque Jésus entre en vous, il vous transforme, il vous recrée, il place une vie nouvelle en vous. Frère, lorsqu'il n'y a pas de vie, un arbre ne produit pas de fruits. Pour qu'un arbre soit capable de produire des fruits, il faut qu'il y ait la vie. Dans la nouvelle naissance, Dieu amène une vie supérieure en nous. C'est cette vie-là qui nous rend capable d'aimer Dieu, de le servir, de le suivre, d'être agréable. Mais l'homme naturel ne peut pas le vivre. Et tu nais de nouveau. Et tu nais de nouveau. Cette nouvelle naissance, c'est un acte accompli par Dieu et par Dieu seul. Et cela en réponse à un acte de foi de la part de l'homme. Donc, tout ce qui est exigé de l'homme, c'est simplement la foi. Le reste, c'est Dieu qui le fait. La nouvelle naissance, c'est un acte accompli par Dieu. Et Dieu l'accomplit en réponse à la foi de l'homme. Pas n'importe quelle foi. Parce qu'aujourd'hui on appelle foi ce qui n'est pas foi. On appelle la superstition la foi. On appelle une puissance mentale la foi. On va dire à quelqu'un, parce que tu crois fortement en quelque chose, tu as la foi. On va dire à l'homme, tu peux créer une réalité que tu désires, plus tu la crois très fort. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole. Donc si quelqu'un a entendu autre chose qui n'est pas la parole de Dieu, il n'a pas la foi biblique. Lorsque dans une église on enseigne autre chose que la parole de Dieu, les hommes vont croire en cette chose-là, mais ce n'est pas la foi biblique. Il n'y a que la foi qui repose sur ce que Dieu a dit, qui conduit au salut et qui peut produire cette acceptation qui amène l'homme à expérimenter la nouvelle naissance. Et c'est pour cela ce que nous enseignons dans nos églises est très important. C'est pour ça que Dieu, le pasteur Hérault l'a dit, que ceux qui enseignent doivent recevoir un double honneur, et dans le sens c'est rémunération.
Mais la Bible dit qu'ils seront jugés aussi sévèrement. La foi vient de ce que l'on et ce que l'on entend vient. Donc, si ce que l'on entend n'est pas la parole de Christ, il n'y a pas de véritable foi. Bien-aimés frères et sœurs, cet acte est accompli par Dieu en réponse à un acte de foi de la part de l'homme. Et en quoi consiste cet acte de foi de la part de l'homme? Accepter librement le plan prévu par Dieu pour la rédemption de l'homme. Dieu a prévu un plan pour la rédemption, pour le salut de l'homme. Parce que pour Dieu, tous les hommes sont perdus. Nous étions tous errants. La Bible le dit clairement. Esaïe, nous étions tous errants. Paul le dit, tous ont péché. Ils sont privés de la gloire de Dieu. Tous ont péché. La nouvelle naissance est un événement qui marque une différence, un tournant dans la vie d'une personne. Et cet acte n'est pas quelque chose de vague. Comme vous entendez des gens dire, tu es chrétien depuis quand? Mon père, ma mère prient. Moi aussi j'ai prié. Donc cette personne n'a jamais pris une décision d'accepter le plan de rédemption de Dieu. Peux-tu répondre à cette question? Depuis quand es-tu chrétien? C'est vrai, il y a des personnes qui ne retiennent pas les dates. Moi aussi je ne retiens pas les dates. Mais je peux vous dire la période. Je peux vous dire l'année. Je peux vous dire le mois. Tu es chrétien depuis quand? Depuis le jour où tu es né de nouveau. Es-tu né de nouveau? Je suis heureux de vous voir. Et en vous voyant venir hier, et même ce soir, dans mon cœur, je me dis, à quoi ça sert que tous ces hommes et ces femmes viennent? À quoi ça sert d'aborder ce sujet si après quelqu'un ne devient pas vraiment chrétien? Si quelqu'un ne comprend pas c'est quoi être chrétien, pourquoi être chrétien, comment on le devient. Et la nouvelle naissance, elle a des conséquences sur le cœur, la vie de la personne. J'aimerais en citer 3, ce n'est pas toutes les conséquences, mais j'en cite 3. Et puis après, nous allons commencer à parler du fanatisme. Nous allons introduire ce soir et puis nous allons continuer demain. Première conséquence de la nouvelle naissance, elle permet à l'homme d'être en règle avec Dieu. Elle permet à l'homme d'être en paix avec Dieu. Sans la nouvelle naissance, il n'y a point de paix avec Dieu. Que personne ne vous trompe. Comme mon pasteur aimait le dire souvent. Que personne ne vous trompe. On est en règle avec Dieu que lorsqu'on est né de nouveau. Lorsqu'on a été recréé, lorsqu'on a été régénéré. Je ne veux pas utiliser ce mot trop compliqué, mais comment parler de cette réalité sans utiliser ces termes? La nouvelle naissance, on est régénéré, on est recréé. Et l'apôtre Paul ne le dit-il pas? Nous sommes devenus des en
ne peut être en Christ si on n'est pas né de nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Une nouvelle créature. Et la conséquence, les choses anciennes sont passées. Il est devenu un homme nouveau. Il est devenu un homme nouveau. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Parce que ces changements spirituels conduisent à un changement comportemental. Le changement, il est spirituel, mais il se manifeste par un changement comportemental. On ne peut pas voir quand est-ce que la personne est née de nouveau. Mais on peut voir les changements de comportement qui a été produit ou qui est la conséquence de la nouvelle naissance d'une personne. Celui qui est né de nouveau, même son comportement change. Sa manière de parler change. Sa manière de s'habiller change. Sa manière de réagir change. Sa manière de réfléchir change. Sa manière de penser change. Et ce qui est beau dans tout ça, aucun homme ne peut produire cela. Il n'y a que Dieu par le Saint-Esprit qui produit cela. Aucune prédication ne peut produire cela. Si ce n'est que lorsque le Saint-Esprit se saisit des paroles imparfaites de l'homme pour produire la conviction, pour toucher le cœur de quelqu'un. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Il n'y a que Dieu qui peut le faire. Alors j'aimerais le crier très fort. On ne devient pas chrétien par accident, non. On ne devient pas chrétien par une filiation biologique, non. On ne devient pas chrétien par le mariage, non. On ne devient pas chrétien par l'adhésion à une église, non. On ne devient pas chrétien par des études théologiques, non. On devient chrétien lorsqu'on a expérimenté la nouvelle naissance. On devient chrétien lorsqu'on a rencontré le Dieu d'Israël, le créateur de cieux et de la terre. Et lorsque cette expérience est vraie, la vie de la personne est changée complètement. Lorsque cette expérience est vraie, il ne prend plus plaisir au mal. Il peut lui arriver de broncher, mais ce n'est plus sa vie. Il est devenu, ces choses sont devenues étrangères pour lui. Voyez-vous la différence? Alors quand quelqu'un va dire ne jugez point, ne jugez point, on reconnaît un arbre par ses fruits. Ne jugez point, ne jugez point. Non, on reconnaît un arbre par ses fruits. Celui qui est né de nouveau en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Pierre 2, le verset 9. Pierre ne dit-il pas, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Elles sont tellement profondes, ces vérités, que même mon intelligence, elles m'éblouissent.
Et j'ai l'impression que mes mots ne sont pas suffisants pour décrire la beauté de cette expérience. Il faut l'avoir vécu pour la comprendre. J'aimerais le dire, il faut avoir vécu la nouvelle naissance pour la comprendre. Je peux vous expliquer le goût du sucre, mais quand vous n'avez jamais goûté le sucre, vous ne comprenez pas ce que ça veut dire. Je peux vous expliquer le goût de l'orange, mais si vous n'avez jamais goûté une orange, vous ne saurez pas. Il faut la vivre, cette expérience. C'est une merveilleuse expérience. J'ai parlé de la première conséquence de cette expérience. Elle permet à l'homme d'être en règle avec Dieu. La deuxième expérience, les penchants, les appétits, les désirs sont changés. Quand on est de nouveau, nos penchants sont changés, nos appétits, nos désirs. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit: ce qui faisait ma gloire, je les ai considérés comme de la boue, comme de la pourriture. Comment un homme normal et naturel peut parler ainsi? C'était pas un illettré Paul. C'était un homme instruit, un érudit. Il avait une merveilleuse carrière dans le judaïsme. C'était pas un homme sans instruction. Ceux qui ont étudié l'histoire de Paul et qui essayent de le décrire disent que Paul était un génie, un savant au sens propre du terme. Il pouvait se tenir et discuter avec des philosophes. Il pouvait se tenir devant le roi et leur parler. Il avait une connaissance importante. Mais sur le chemin de Damas, il a fait cette expérience. Le Jésus, le Messie dont il entendait parler dans la religion, il l'a rencontré sur ce chemin de Damas. Il pouvait dire: ce qui est pour moi une gloire, ce qui était pour moi une gloire, je l'ai considéré comme de la boue à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus. C'est pour cela, frère, ces choses sont spirituelles. L'homme naturel ne le comprend pas. Il peut être intellectuel, mais il ne le comprend pas. Et j'aimerais le dire, l'intellectualisme de quelqu'un, le niveau intellectuel de quelqu'un ne lui donne pas le droit de parler dans l'église. Non. Parce que parfois dans nos églises, on est complexé par des personnes parce qu'il est intellectuel, parce qu'il est médecin, parce qu'il est avocat. Ces choses, c'est pas avocat, médecin, docteur. Ces choses, c'est spirituellement qu'on les apprécie et qu'on les juge. N'entendez-vous pas des gens dire: non, il est médecin, il est docteur, il est enseignant, il est ceci, il est cadre, il est directeur, il est cadre. La Bible dit les choses spirituelles, c'est comment? C'est spirituellement qu'on en juge. J'ai envie de le crier avec toute la force que Dieu me donne. Tout le monde n'est pas approprié à parler de l'église. Non. Aujourd'hui, tout le monde, on croit en ce que tout le monde dit sur l'église. On pense que quelqu'un peut se tenir et parler de l'église et ce qu'il dit c'est vrai. Mais l'église est spirituelle. Certains même veulent dire comment l'église doit être organisée. Ils n'ont pas expérimenté la nouvelle naissance.
Parce que lui-même n'a pas expérimenté la nouvelle naissance. Conversion des âmes ne lui dit rien. Ça lui dit rien, c'est pas une priorité pour lui. C'est pas une priorité pour lui. Que les âmes soient gagnées, que les gens soient enseignés. C'est pas une priorité. Que les églises soient implantées. C'est pas une priorité. Il n'y a pas de plus grand drame pour une église quand ce sont des hommes charnels et des hommes qui ne sont pas nés de nouveau qui la dirigent. L'intellectualisme peut sonner bien, peut sonner acceptable. Mais l'intellectualisme sans la nouvelle naissance n'est qu'un vêtement souillé, inapproprié. Lorsqu'on est de nouveau, il change nos penchants. Il change nos appétits. La troisième conséquence, lorsqu'on est de nouveau, on peut jouir de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Il n'y a pas de Saint-Esprit dans la vie d'une personne sans nouvelle naissance. Parce que la nouvelle naissance elle-même, elle est l'œuvre du Saint-Esprit. Le prédicateur parle, mais il ne voit pas ce qui se passe dans le cœur. C'est le Saint-Esprit qui parle au cœur. Au-delà du mot du prédicateur, il pousse le cœur de quelqu'un à être convaincu. Comment comprendre qu'une simple parole, dire à quelqu'un Jésus t'aime, et quelqu'un commence à se fondre, il commence à pleurer? Qu'est-ce qui s'est donc passé si ce n'est que le Saint-Esprit? C'est pour cela un prédicateur sans le Saint-Esprit est nul. Un prédicateur sans le Saint-Esprit ne sera pas utile pour le royaume. Est-ce que vous acceptez que l'on passe au troisième grand point, que l'on parle maintenant des fanatiques? On peut le faire maintenant? Ok, alors j'aimerais que nous puissions lire 1 Corinthiens chapitre 10. Nous avons mis un accent pour nous faire comprendre ce que c'est qu'un chrétien. Nous allons continuer à en parler. Mais ce soir, pendant quelques minutes, j'aimerais introduire cette réalité. 1 Corinthiens le chapitre 1er, le verset 10 au verset 16. 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 10 au verset 16. L'apôtre Paul s'adressant aux chrétiens de Corinthe, il dit: je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus, tenez tous le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez en plein accord dans la même pensée et dans la même opinion. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des discordes parmi vous. J'entends par là que chacun de vous dit: moi je suis de Paul, moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Est-ce que Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou bien est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Je rends grâce de n'avoir baptisé aucun de vous excepté Crispus et Gaius. Ainsi personne ne peut dire que vous êtes baptisés en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sais pas si j'ai baptisé quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul ici aborde une réalité alors qu'il introduit sa lettre aux Corinthiens. L'église de Corinthe était une église particulière. Une église dans laquelle il y avait beaucoup de choses. C'était une église dans laquelle le don spirituel s'exerçait. Mais malgré que le don spirituel s'exerçait, c'était une église dans laquelle la mondanité prenait de l'ampleur.
Pourquoi je fais allusion à cela? Je fais allusion à cela parce que souvent nous pensons que don spirituel égale maturité. C'est pas pour rien qu'au chapitre 12, l'apôtre Paul parle dans 1 Corinthiens. Il parle des dons spirituels. Il y avait les dons spirituels, mais il y avait un désordre dans cette église. Don spirituel n'est pas synonyme de maturité spirituelle. Les dons spirituels, nous les avons parce que le Saint-Esprit est en nous. Et parce que le Saint-Esprit est en nous, il nous fait des cadeaux, des charismes. Il veut que nous puissions le servir avec des aptitudes. Mais le fait que quelqu'un possède une aptitude ne veut pas dire qu'il est mature. La véritable église de Jésus, elle a besoin de dons spirituels. Mais elle a surtout besoin de la maturité spirituelle. Aujourd'hui, nous sommes impressionnés. Quelqu'un prophétise. Oh, c'est l'homme de feu, c'est l'homme de Dieu. Dès que quelqu'un prie, un malade est guéri. C'est l'homme de Dieu, c'est l'homme de feu. L'église de Corinthe avait les dons spirituels, mais c'était une église immature. Ils en étaient encore au point de discuter sur les hommes. Moi je suis du parti de Paul. Moi je suis de Céphas. Moi je suis d'Apollos. Et d'autres encore disaient moi je suis de Christ. Quand ils disaient, ceux qui disaient que je suis de Christ, ça ne voulait pas dire qu'ils étaient attachés vraiment et qu'ils comprenaient l'enseignement et ils vivaient d'une manière digne de Christ. Non. Ils voulaient s'attacher à des personnes, à des noms, pour se mettre en valeur. Ils voulaient se mettre en valeur par rapport aux autres. Le fanatisme naît généralement dans 4 circonstances. Première circonstance dans laquelle le fanatisme naît, c'est l'immaturité spirituelle. Celui qui n'est pas mature tombe facilement dans le fanatisme. Comment est-ce qu'acceptable? Celui qui va à l'église, il rentre chez lui à la maison, et quand il parle, notre pasteur dépasse votre pasteur. Notre pasteur, c'est le plus roi. Ici au Congo, il n'y a pas un qui dépasse notre pasteur. Les valeurs de Dieu sont différentes des valeurs des hommes. L'immature, il est attaché au nom de quelqu'un. L'immature, c'est notre église, l'ambiance. Mais celui qui est réellement né de nouveau, qui a grandi dans la foi, son problème, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. L'immature tombe dans le fanatisme parce qu'il n'a pas encore de fondement. Il ne supporte pas la nourriture solide. J'ai aimé ce qu'un missionnaire a dit. Il a implanté plusieurs églises au Congo. Et je n'ai jamais oublié cette phrase. Après avoir passé plusieurs années loin, il rentre. Il voit l'état de l'église, alors il écrit une lettre. Il y a une phrase qu'il a dite. Quand quelqu'un est à l'école maternelle, quand un enfant est à l'école maternelle, on doit chanter
pour retenir son attention, pour qu'on l'enseigne, on doit lui faire des dessins. Il doit colorier. Mais quand quelqu'un est à l'université, il n'a pas besoin de dessins. Il a grandi. Il peut étudier de 8h à 18h. Il peut prendre un syllabus dans lequel il n'y a aucun dessin. Peut-être qu'on cherche une promotion. Mais quand on découvre Christ, c'est plus la promotion qui est le leitmotiv. C'est plus l'enfant qui est la leitmotiv. On peut dire que tu me donnes, que tu ne me donnes pas. Ce que j'ai découvert en toi est plus grand que ce que j'ai cherché loin de toi. Amen. J'aimerais m'arrêter là. On va continuer demain. On ne va pas terminer tout aujourd'hui. Demain, nous allons voir un autre élément. L'immaturité favorise les fanatismes. Et je peux vous dire, lorsqu'on veut dominer sur les gens, on les maintient des enfants. On les arrache la Bible. On veut les enfants, c'est le papa qui décide à sa place. L'école que tu vas étudier, c'est moi. Les habits que tu vas porter, c'est moi. Mais quand il grandit, on ne décide plus à sa place. Amen, mon frère. Demain, on va continuer. Nous allons courber nos têtes. Je crois dans les dons spirituels. Je crois dans le charisme. Mais je crois en la supériorité de la parole de Dieu. Mboujumaï, voici les programmes qui sera pour toi une bénédiction. Retour à l'essentiel. Dieu parle et Dieu a parlé. L'église La Borne Bakwadiana organise un grand séminaire biblique dénommé Retour à l'essentiel. Écoute le thème: chrétien ou fanatique. Chrétien ou fanatique? Orateur, le pasteur Emmanuel Mbia. Ne croyez pas que c'est quand les gens tombent que Dieu est là. Non, ils vont tomber, ils vont rentrer des pécheurs. Ne nous regardons pas comme les hommes nous regardent. On va produire des membres qui aiment le sensationnel, mais qui n'aiment pas la parole de Dieu. Vous êtes papa, maman, jeune et vieux, ne manquez pas à ce programme qui sera pour vous une grande bénédiction. Retour à l'essentiel du 25 avril au 1er mai 2022. Chaque jour, dès 16h juste à 19h juste, au centre évangélique La Borne Bakwadiana. Situé à Bakwadiana, en face des Nyonga, non loin de l'ex-rond-point de l'Étoile. Soyez les bienvenus chez La Borne Bakwadiana, lieu de restauration et de visitation, la maison de prière.